Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Robert Kiyosaki. Sans plus attendre, je partage avec toi mon écran et le PowerPoint que je t'ai préparé pour te partager voilà, les 10 règles d'or de Robert Kiyosaki. Donc dans cette vidéo, on verra ces 10 règles d'or et on verra aussi qui est Robert Kiyosaki si tu ne le connais pas, de façon à ce que tu puisses le connaître bien mieux que ce que tu ne le connaissais avant cette vidéo. Mais avant cela, je te présente qui je suis, car si tu ne me connais pas, c'est entièrement de ma faute. Je suis Ogé Dolé, salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire, et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie. Donc j'apporte aux gens, j'aide les gens à améliorer leur vie, leur carrière, leur esprit, leurs affaires, leurs finances. Bref, si tu veux en savoir plus, je t'invite à t'abonner dès maintenant à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus inspirantes. Venons-en à Robert Kiyosaki. Cette personne est absolument extraordinaire et elle fait parler beaucoup d'elle dans le monde du développement personnel, mais très souvent, peu de gens cherchent vraiment à comprendre dans quel angle il a développé le développement personnel. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir sur Robert Kiyosaki, c'est que c'était un entrepreneur américain. Il est américain, bien qu'il ait un nom assez asiatique, puisqu'il a des origines asiatiques. Développement personnel, il a vraiment travaillé à essayer de chercher à développer et éduquer les gens financièrement. Il est auteur de 2 livres que je partage avec toi dans la description de cette vidéo. Le premier est très connu, Père riche, Père pauvre, où il explique qu'il n'y a absolument aucune différence à être né d'un père riche ou d'un père pauvre. Deuxième livre que je partage avec toi, c'est un guide pour investir qu'il propose, dans lequel il te propose vraiment comment faire fonctionner des actifs pour permettre d'atteindre des résultats positifs et surtout ne pas devoir travailler pour vivre, mais vraiment vivre pour travailler. Enfin plutôt l'inverse, plutôt vivre pour travailler, ne pas vivre pour travailler, mais travailler pour vivre. Et ce que je voulais partager avec toi aussi pendant cette vidéo, c'est que Robert Kiyosaki, c'est une personne qui a vraiment développé ses affaires et qui développe avec des conférences, voilà, est vraiment très connu dans le monde du développement personnel et est une personne vraiment extraordinaire que je t'invite à suivre si tu ne le suis pas encore ou à découvrir l'un de ces 2 livres. Pendant que j'y pense également, je t'invite à liker la vidéo YouTube dès maintenant pour partager cette vidéo et qu'elle ne soit pas uniquement vue par toi. Première règle d'or de Robert Kiyosaki, c'est l'expérience rend intelligent. Ce qu'il explique, c'est qu'il faut expérimenter des choses et que si on veut progresser, il faut forcément expérimenter. Il y a beaucoup de personnes pour lui qui restent dans la réflexion, dans les pensées, dans l'idée d'un projet et qui n'agissent jamais. Pour lui, le problème, c'est qu'en n'agissant jamais, en ne commettant jamais aucune erreur, aucune expérience ne vient et que du coup, on ne devient pas plus intelligent. Or, c'est la somme d'expériences qui va permettre de rendre intelligent et donc de permettre à progresser et obtenir des résultats très très puissants. Dans ses livres sur la finance, il explique qu'il faut acheter des biens immobiliers, acheter des actifs, créer une entreprise, acheter des actions, rater, perdre un petit peu d'argent pour mieux comprendre les mécanismes et mieux comprendre les rouages. Pour ma propre expérience, quand je repense à la boxe, quand je boxais, prendre des coups permet d'apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Quand on prend un coup, on comprend beaucoup plus rapidement comment ne pas le prendre que plutôt que quand on nous explique comment ne pas prendre un coup. C'est beaucoup plus rapide de pratiquer et de vivre l'expérience et savoir vraiment ce qu'il se passe. Donc, n'hésite pas à expérimenter. Règle d'or numéro 2. Le plus tu donnes, le plus tu reçois. La majorité des gens pensent qu'il faut recevoir pour donner et qui attendent toujours le premier pas de l'autre personne. Or, ce genre de démarche est vraiment pénible puisqu'on va passer un temps fou à attendre la démarche de l'autre personne et parfois l'autre personne n'attend qu'une seule chose, que vous fassiez le premier pas pour que les choses changent. Quand on regarde en séduction, la majorité du temps, 2 personnes s'attirent et le garçon ou la fille attendent que le premier vienne faire le premier pas. Le problème, c'est que plus le temps va passer, plus le premier pas va être trop préparé, trop cherché et sera de moins en moins spontané, ce qui tuera dans l'œuf un départ de relation. Et donc, il est toujours important de chercher à donner le premier et toujours donner le plus. Et tu recevras forcément le plus à la suite de la façon d'avoir donné. Donc, donne et tu recevras. Troisième règle d'or, change la façon dont tu penses. Ta façon de penser est vraiment importante et influence ta réalité, les choses que tu fais et tes expériences de vie. Si tu penses de manière négative, et on avait déjà parlé de ça dans les vidéos précédentes, dans les 400 vidéos qui sont aujourd'hui disponibles sur la chaîne YouTube et sur les articles de blog,
tu observeras que la façon de penser négativement va t'amener des rêves, des façons de vivre absolument négatives. Plus tu vas te dire que c'est impossible de faire ce que tu veux faire, plus tu vas te dire que c'est impossible de vivre un truc que tu as envie de vivre, et plus ça deviendra encore plus impossible. Par contre, si tu t'autorises à imaginer que c'est possible, que tu peux vivre l'impossible, et que chaque personne qui vit le possible de sa vie l'a un jour rêvé, l'a un jour imaginé. Les personnes qui sont directeurs dans une entreprise ou qui sont chefs d'une entreprise ont un jour rêvé d'être chef d'entreprise et se sont dit c'est possible, ça va être dur, mais c'est possible. Et même qu'un jour elles se sont dit c'est pas possible et elles se sont au fur et à mesure travaillé leur esprit et elles ont changé leur façon de penser pour arriver là où elles sont aujourd'hui. Donc elles ont changé leur façon de penser. Pourquoi ne changerais-tu pas ta façon de penser également? Quatrième règle d'or, concentre-toi. Se concentrer est une chose véritablement importante et qui va de pair avec la façon dont on va avoir de penser. Se concentrer sur ses pensées. Imaginez chaque jour que c'est possible de gagner 3000 euros par mois en automatique avec un actif qui fonctionne bien ou avec plusieurs actifs. C'est possible. Par contre, si aujourd'hui tu n'es pas encore éduqué, si tu estimes que c'est pas possible et que si tu penses que c'est pas possible, alors c'est naturellement pas possible. Il faut te concentrer sur les possibilités, te concentrer sur ce qui est vraiment possible pour toi et vraiment possible pour ta vie et ce qui est déjà réalisé par les autres pour pouvoir obtenir des résultats démesurés. Cinquième règle d'or, les moments difficiles apportent de nouvelles opportunités. Il est important que tu conçois que dans ton expérience, dans le fait que tu vas vouloir penser des choses positives, des choses que tu ne pensais pas jusqu'à là possibles et que tu vas les expérimenter, il va y avoir plein de moments difficiles. Par exemple, j'ai mis en location récemment un appartement que j'ai acheté et j'ai voulu entreprendre la cuisine par moi-même. Et pour une raison technique, j'ai dû faire des choix qui ont été et qui m'ont rendu très difficile la façon dont j'ai vu la fin du projet et la fin de la construction de la cuisine. Mais pourtant, des nouvelles opportunités sont venues à moi et je me suis dit que c'était possible pour moi d'avancer et j'en ressors vraiment plus grandi. Et dans ta vie, c'est pareil. Il y a plein de moments qui sont difficiles. On vit toujours des choses qui sont problématiques, difficiles et plus on va se challenger, plus on va tenter des choses qui sont vraiment à fort enjeu et plus ça va être difficile. Et comme on dit en anglais, fear veut dire first evidence apparent real. En gros, la première expérience qui apparaît réel. Ça veut dire la première chose qui va devenir réelle de quelque chose qu'on voulait faire. C'est ça la peur. Et je pense qu'à un moment donné, quand ça devient difficile, c'est que c'est un premier élément qui démontre que c'est réel. Et plus on va avoir peur de quelque chose, plus c'est un fort enjeu et plus c'est quelque chose qui apparaît réel et qui est nécessaire à réaliser et qui montre que on est en train de changer quelque chose. Sixième règle, design ton entreprise correctement. Il faut designer, penser, réfléchir dans les détails les choses que tu veux entreprendre. Si tu veux une maison de 200 mètres carrés, de 100 mètres carrés, de 300 mètres carrés, il faut imaginer qu'est-ce que tu vas avoir besoin de faire avec cette surface-là pour permettre à ta motivation et à toute ton énergie de se mettre en application pour pouvoir avancer. Il faut désigner ton entreprise correctement, il faut choisir, la calibrer, la dimensionner par rapport à comment tu veux vivre dedans et pas qu'est-ce que tu pourrais faire, mais comment tu veux vivre dans les choses. Septième règle d'or, c'est pourquoi tu travailles dur. C'est encore étroitement lié avec le fait de désigner son entreprise correctement. Lorsque tu sais pourquoi tu fais les choses, lorsque tu sais pourquoi tu es en train de te déchirer, eh ben, tu sais pourquoi tu dois y arriver. Quand tu veux construire un actif, quand tu veux, par exemple, comme moi, obtenir 3000 euros par mois en automatique, après avoir payé tes impôts, ça veut dire quasiment plus de 3700 euros en automatique net qui rentrent sur tes comptes en banque après avoir payé voilà, les taxes, etc. Et que tu as payé tes impôts et qu'il te reste plus que 3000, eh ben, ça veut dire que tu sais pourquoi tu travailles dur et pourquoi tu veux permettre d'avoir ces actifs-là qui travaillent pour toi, qui permettent de pouvoir constamment fonctionner et d'avancer dans ta vie. Huitième règle d'or, n'aie pas peur de perdre. Encore une fois, pour avoir de l'expérience, pour progresser, pour devenir intelligent, il ne faut pas avoir peur de perdre. Il faut être capable de pouvoir tout miser, de mettre au tapis et d'aller sortir de sa zone de confort pour aller vers de nouvelles zones de développement, voire une zone d'urgence et découvrir une nouvelle version de toi-même que tu ne connais pas encore. Il y a des personnes qui aux États-Unis expliquent que ils ne pensaient pas que les choses étaient possibles avant de les avoir fait et qu'ils ont vraiment misé des choses difficilement. Ils ont tout misé pour atteindre quelque chose. Et ils ne se pensaient pas, et leur nouvelle version d'eux-mêmes qu'ils sont aujourd'hui et qu'ils n'étaient pas sûrs d'un jour pouvoir être, eh ben, ils avaient peur de ne pas réussir à devenir
ce qu'ils voulaient parce qu'ils avaient peur de perdre ce qu'ils étaient au moment où ils ont entrepris ce qu'ils devaient faire. Il ne faut pas que tu aies peur de perdre la personnalité que tu as aujourd'hui parce que la personnalité que tu peux être demain va être encore plus incroyable, encore plus géniale et va encore plus te séduire toi-même et les autres que celle que tu as aujourd'hui. Neuvième règle d'or vise à acquérir des actifs. Encore une fois, ça c'est une règle un peu plus spécifique sur la finance qui démontre qu'il faut avoir des actifs. Ça veut dire des choses qui vont permettre de travailler pour toi et non l'inverse. Un actif, c'est quoi? C'est des actions qui vont permettre de rentrer de l'argent. Ce sont des appartements, des biens immobiliers qui vont permettre de pouvoir rentrer des loyers sans que tu n'aies rien à faire. C'est une entreprise dans laquelle tu vas relativement tout déléguer et qui tourne en automatique, comme une entreprise en ligne ou une entreprise dans laquelle tu es juste que tu as mis un gérant et que tu es juste une personne actionnaire qui fait fonctionner l'entreprise dans la gestion, on va dire, voilà, hebdomadaire ou mensuelle, mais pas dans la gestion quotidienne. 10e règle d'or et dernière règle d'or, arrête d'économiser de l'argent, couvre-le. C'est un peu comme les œufs. Les gens, ils veulent toujours économiser de l'argent, ils vont mettre de l'argent sur leur compte en banque et ils vont pas l'investir. Couvrir son argent, ça veut dire l'investir quelque part et en prendre soin pour être sûr qu'on arrive à avoir des actifs et que l'argent rentre correctement. Ça veut dire, au lieu d'économiser de l'argent, investir dans l'immobilier, investir dans les actions, apprendre à investir, apprendre dans ces compétences-là, tester des choses-là pour que cet argent-là, elle soit bien couvert au chaud, comme une petite poule qui couvre son œuf et que du coup, l'œuf puisse devenir un poussin et que le poussin puisse devenir une poule qui ponde d'autres œufs par la suite. C'est ça. Car économiser de l'argent sur un compte en banque, ça ne sert absolument à rien car il n'y a personne qui le couvre. Les banquiers ne le couvrent absolument pas car la seule chose qu'ils veulent, c'est que l'œuf reste le plus longtemps possible dans leur poulailler et n'éclose pas car s'ils les éclore, eh ben, ça va pas pouvoir fonctionner. Il faudra modifier tout ça et vous allez devenir beaucoup plus productif et avoir envie de faire d'autres choses. Voilà, c'est les 10 règles d'or que je partage avec toi de Robert Kiyosaki. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai un petit cadeau pour toi à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite dès maintenant à partager avec moi quelle est la règle d'or que tu as le plus appréciée dans les commentaires dès maintenant. Enfin, maintenant, j'aimerais te partager avec toi le petit cadeau lié à cette vidéo qui est de télécharger gratuitement le guide des podcasts exclusif dans la description, les 7 habitudes gagnantes quotidiennes qui te permettront d'améliorer ton corps, ton esprit, tes finances et tes relations. Tu trouveras une habitude chaque jour que tu peux mettre en place dans ta vie. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.